Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, donc, mes chers collègues, comme la loi l'exige, vous portez à notre connaissance aujourd'hui un rapport élaboré en 2021 et 2022 par la Chambre régionale des comptes et portant sur votre politique sportive et culturelle depuis 2015. Je regrette que la loi ne prévoie pas la contribution des groupes d'opposition à l'élaboration d'un tel rapport, car nous aurions pu utilement préciser les critiques de la CRC et atténuer les contre-vérités contenues dans votre réponse. Que dit la CRC ? Que la commune ne s'est dotée ni pour le sport ni pour la culture d'un document de programmation stratégique permettant de mettre en relation les projets envisagés et les moyens financiers pour en assurer un fonctionnement pérenne. Que les comptes rendus financiers d'utilisation des subventions sont rares et le suivi des objectifs assignés dans les conventions aux associations peu rigoureux. Et enfin, que les sportifs de haut niveau sont effectivement peu sollicités pour tenir les engagements liés aux subventions qu'ils reçoivent. On retrouve ici une critique que nous exprimons souvent, l'absence régulière de bilan détaillé des actions des programmes ou des conventions que vous nous soumettez. Permettez-moi de m'attarder sur la culture. Vous êtes très fiers de notre niveau de dépenses culturelles par habitant. C'est très bien, mais le tiers de nos subventions est absorbé par la structure qui gère le TNN, la fameuse SAS TNN Production. Et là encore, la Chambre pointe le défaut de suivi de la réalisation des objectifs et s'inquiète de notre capacité à conserver le label de centre dramatique national. Oui, nous avons un haut niveau de dépenses culturelles, mais ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Selon les données du ministère de la Culture, en 2019 et 2020, les 2 dernières années disponibles, nous occupons la 11e place parmi les villes de plus de 100 000 habitants. Nancy dépense en moyenne une centaine d'euros par habitant de plus que nous pour la culture, et la 5e au niveau départemental. Cannes dépense quasiment le double de nous, et Menton et Levins, plus d'une centaine d'euros par habitant de plus. La CRC, et c'est là où nous aurions pu l'aider à préciser son rapport, s'arrête aussi sur les conditions et le coût de démolition et de relocalisation du TNN qui se sont avérées particulièrement coûteuses pour la ville. Elle relève effectivement, et fort justement, le non-respect des engagements pris envers le ministère de la Culture avec le défaut de livraison de la salle iconique sur lequel, par charité en cette semaine de Pâques, je ne reviendrai pas davantage. À plusieurs reprises, la CRC s'étonne d'ailleurs du défaut d'information du conseil municipal quant au montant d'un certain nombre de dépenses. Le meilleur exemple est celui de M. Z, qui est Éric Garando, recruté en tant qu'expert conseil et auquel vous avez confié lors du mandat précédent une mission de sauvetage de la Victorine. Monsieur Garando, ancien conseiller du président Sarkozy et aujourd'hui dirigeant de TikTok, drôle de trajectoire, a été rémunéré sous forme de vacation, apprend-on dans le rapport de 2018 à 2020. Et il a bénéficié de 8 contrats successifs dans la plus parfaite opacité. En effet, comme l'a indiqué Valérie Delpech, les services viennent tout juste de nous communiquer ce jour le montant de ces prestations de conseil qui s'élèvent entre 65 000 et 80 000 euros par an, soit un total de 226 597 euros sur 3 ans, de 2018 à 2020, donc comme l'a précisé ma collègue, environ 6 200 euros par mois. Mais le pire, ce n'est ni le coût de cette mission ni son opacité, c'est son manque criant de résultats, comme l'a également très clairement exposé tout à l'heure Valérie. Au final, monsieur le maire, l'échec de notre candidature comme capitale européenne 2018 de la culture était écrit. Et pour paraphraser le baron de Coubertin, en matière culturelle, l'important n'est pas de candidater, mais de programmer. Je vous remercie.